bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on parle de on ne vit pas dans la réalité, on vit dans l'imaginaire. On ne voit pas la vie et les choses comme pour ce qu'elles sont. On continue constamment à projeter dans la réalité notre passé. C'est ce que le mental fait. Donc, bienvenue dans le live d'aujourd'hui. Je reprends petit à petit les lives. Comme vous savez, j'ai eu un déménagement à faire. C'est pas encore fini. Donc, petit à petit, je reviens en live. Je vais sûrement être beaucoup plus en live cet été. Dès que vous arrivez, venez en commentaire. Dites-moi qui vous êtes. Si vous me connaissez déjà, faites-moi un coucou. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, bienvenue. Je suis contente de vous connaître. Aujourd'hui, on va parler de cette projection qu'on fait dans la réalité. On ne vit pas dans la réalité, on vit dans l'imaginaire. Donc, notre mental, et d'ailleurs, si vous avez des questions, à fur et à mesure je parle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Coucou Myriam. Donc, notre mental a la tendance de constamment projeter dans ce qui est en face de nous le passé. On est on récoltait des données, des conditionnements, des événements qui se sont faits et on projette tout ça sur ce qui est en face de nous. On ne voit pas le présent pour ce qu'il est, on ne voit pas l'autre pour ce qu'il est, on ne voit pas notre business, notre corps, notre maison pour ce qu'elle est. On la voit à travers conditionnements, données, événements, blessures, tout un tas de choses qu'on est en train de projeter sur cette réalité. Et donc, si on continue à vivre dans cet imaginaire, bien évidemment, on n'est pas en train de, quelque part, être avec la vie, on est avec l'interprétation, on est avec une imagination. Je vous prends un exemple concret. L'autre jour, puisqu'on a laissé le Mexique, et donc on a rendu l'appartement dans lequel on était, et le propriétaire de l'appartement au Mexique ne veut pas nous rendre l'argent qu'on avait mis comme... comme on dit en France, garantie, caution, je pense que c'est caution. Et il a commencé à nous dire tout un tas de choses, vraiment il nous a insultés, il a dit les pires choses, en considérant qu'on lui a manqué de respect, etc. Donc bien évidemment, lui il regarde la réalité à travers ces personnes sont comme ça, ils m'ont manqué de respect à moi, etc. Pourquoi ça arrive? Parce que comme toujours, le mental et le but du mental, merci Garancy, le but de notre mental est toujours de venir sécuriser cette idée de moi. Et ce qui est très rigolo là-dedans, c'est que moi n'existe pas. Ce moi qu'il essaye autant de défendre, c'est une imagination. Tout comme on crée une image de ce qui est en face de nous, on crée une image aussi de ce moi qu'on croit être. Donc, je suis Claudiane Sardaigne, je suis... introverti ou extroverti, je suis gentil ou pas gentil, je suis rigolote ou pas, spirituelle ou pas. Donc on crée une image de ce moi et le but de cette création de cette image de moi qu'on croit être, cette identité qu'on croit être est toujours la survie, est toujours le mental qui crée ça et essaye de le défendre. Donc vers l'âge de 2-3 ans, ce qui se passe c'est que petit à petit le bébé commence à créer une idée de moi. Donc moi séparé des mamans, moi qui a besoin de maman, etc. Et au fur et à mesure que cette identité se crée, aussi des choses se passent. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va vivre ce qu'on appelle de trauma. Donc je tombe et je comprends que si je tombe, je me fais mal et du coup je vais avoir peur la prochaine fois que je marche. C'est le système du cerveau. Donc le cerveau a dit, maintenant quand on va marcher, on va être beaucoup plus dans un système de survie et de fight-flight parce qu'on pourrait tomber. Si je touche le feu, ben, du coup je me brûle et du coup je sais que si je suis à côté du feu, je dois faire attention. Si quand j'exprime mes émotions, mes parents ne les accueillent pas, on ne savent pas quoi faire avec ça, et qui me disent arrête de crier, arrête de te mettre en colère, les gentilles filles ne se mettent pas en colère, mon cerveau enregistre que du coup, si je veux être aimée et acceptée, je ne dois pas me montrer pour qui je suis et je dois ne pas montrer mes émotions. Et du coup, dans la vie, j'aurais tendance à ne pas exprimer mes émotions, à cacher qui je suis parce que pour sauvegarder ce besoin d'attachement, qui est un de nos besoins primaires avec mes parents, ben, je dois réprimer mon besoin d'acceptation de moi. Donc, vous voyez comme constamment ce mental est en train de protéger cette idée de moi qui n'est rien d'autre qu'une illusion.
ce moi que je crois être, ce moi auquel je suis en train de regarder et que je crois devoir affirmer dans le monde n'existe pas. C'est une idée, c'est une illusion. Donc forcément, le propriétaire de l'appartement à Mexique, il croit qu'il doit être respecté, qu'il y a un moi qui doit être respecté par les autres, parce qu'il peut aussi ce moi ne pas être respecté par les autres, ce qui fait aucun sens si vous voyez ce que je suis en train de dire. Ça fait aucun sens. Il n'y a pas un moi à respecter et il n'y a pas d'autres qui peuvent manquer de respect. Donc quand on voit les choses à travers ces filtres, vous voyez comment on souffre. Est-ce que vous voyez le niveau de souffrance quand on continue à regarder la réalité, pas pour la réalité, mais pour l'imaginaire? Et donc, imaginez regarder à l'argent. Quand on regarde à l'argent, qu'est-ce qui se passe? Qu'on n'est pas en train de regarder l'argent. On est en train de regarder le conditionnement, ma maman, mon père, ce qu'on m'a dit, la valeur de moi que je crois avoir si j'ai de l'argent, la honte que je ressens si je crois manquer d'argent, la puissance que je crois avoir lorsque j'ai de l'argent. On n'est pas en train de regarder ce truc pour ce qu'il est. On est en train de le regarder à travers cette projection du passé et des conditionnements et des données qu'on continue à faire sur ce truc-là. Donc, tout le but de mes enseignements, c'est de revenir à la réalité et de voir l'illusion dans laquelle on vit, de voir l'illusion du moi, de voir l'illusion qu'on projette sur l'argent, voir l'illusion qu'on projette sur les autres. Plus on voit qu'on était endormi et qu'on peut s'éveiller de ça, plus la vie devient simple, joyeuse, légère, parce qu'on n'est plus dans l'illusion. Il n'y a plus un quelqu'un qui peut me blesser. Il n'y a plus un moi qui peut être attaqué. Il n'y a plus un moi à défendre. Si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai lu ce message dégoûtant que cette propriétaire nous envoyait, on n'a rien fait. Parce que je ne vais pas créer des luttes. Je vais pas, puisque moi je vois l'illusion dans laquelle lui il vit, mais lui il ne verra jamais l'illusion dans laquelle il vit. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête avec ça? Donc, je n'ai pas été touchée, je n'ai pas été blessée, parce qu'il n'y a pas un moi qui a été blessé. Je vois l'illusion dans laquelle lui il est, je vois ces parties sous-conscientes qui ont pris le relais, qui se sont mises en réaction et qui ont pris le dessus. Et il n'y a rien à faire avec ça, surtout avec quelqu'un qui ne veut pas le voir. Donc, c'est parfait comme ça. Ma vie reste légère, ma vie reste simple parce que je ne suis pas dans cette illusion. Quand une cliente me dit être pas contente de mon service, pareil. L'autre jour, je vous ai partagé une story. Une fille m'a écrit ouais, ton Star Kit m'a servi à rien, c'était nul, nanana. Et juste le même jour, après avoir posté cette story, une autre fille m'a dit ton Star Kit a changé ma vie. Je viens de faire 11 000 euros suite au fait que j'ai investi 37 euros avec toi. Ça a changé complètement ma vie. Deux témoignages complètement différents. Complètement différentes. Donc vous voyez, il y a qui voit mon Star Kit avec une façon de le voir et qui le voit complètement différent. Parce que on voit les choses à travers nos projections et perspectives et avec nos parties. Donc même quand quelqu'un viendra vous dire ton service est génial, c'est super que cette personne est en train de faire une expérience positive de moi grâce à ces conditionnements. Et quand quelqu'un vient vous dire ton truc est dégoûtant, ça ne me sert à rien, c'est nul, cette personne est en train de se créer son expérience à travers ses conditionnements. On ne regarde pas la réalité pour ce qu'elle est. Coucou Véro. On ne voit pas la réalité pour ce qu'elle est, on vit dans l'imaginaire. Seulement quand on commence à s'éveiller, la vie change complètement. Mes clientes me disent waouh, la paix que j'ai découverte, la liberté que j'ai découverte depuis que je suis tes enseignements et que je me fais coacher par toi. Pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas aller modifier et altérer leurs pensées sur ce qu'ils pensent de l'autre, de soi-même, de la réalité. Je ne suis pas en train de manipuler ce qu'ils pensent et perçoivent. Je suis en train de leur faire voir qu'ils pensaient, ils percevaient. Et ça, c'est tout ce qu'il y a à voir. Oh, j'étais dans la pensée, j'étais dans la projection. Et quand je vois que j'étais dans la pensée, dans la projection, je peux aussi voir qui je suis vraiment au-delà de ça. Je peux revenir à moi quand je vois qui je ne suis pas. Quand je vois qu'il y a un moi
que je ne suis pas ce moi séparé des autres, qu'il n'y a pas cette séparation, qu'il n'y a pas ces choses que je regarde en face de moi comme je la juge. Il n'y a qu'une seule chose. Quand je vois mes illusions sur l'argent, je peux voir ce que l'argent est vraiment. Et du coup, je peux créer plus d'argent. Pourquoi? Parce que je me reconnecte avec mes ressources qui sont créativité, intelligence, intuition, innovation, spontanéité. Quand je me reconnecte avec toutes ces ressources de la vraie moi au-delà du mental, faire de l'argent n'est plus difficile. L'argent devient difficile quand je suis en train de vivre dans l'illusion. Quand je regarde à l'argent avec l'illusion. Quand je regarde l'argent à travers, il me valide à moi, il me fait sentir honteuse, il va me créer plus de sécurité. Créer de l'argent devient difficile. On pense constamment à l'argent, même quand on en a. Même quand on a beaucoup d'argent, on continue à avoir des pensées sur l'argent, de l'anxiété vis-à-vis de l'argent, de la peur de l'argent, de la peur de n'avoir plus de clients. Ça, ce n'est pas la liberté non plus. Oui, j'ai eu l'argent et maintenant quoi? Maintenant que je continue à penser à l'argent. Parce que on est encore en train de vivre dans l'illusion, malgré le fait qu'on a fait l'argent. Et l'illusion est de ne pas voir qu'il y a des pensées. Et que ces pensées peuvent être là dans mon esprit. Et moi, je suis l'observateur de ça. Mes pensées ne sont ni vraies, ni importantes, ni personnelles. C'est ce mécanisme que je vous dis tout au début. Le bébé qui commence, il enregistre, il veut protéger. C'est pas personnel. Mais nous, on croit à cette voix, on la croit vraie. Si c'est là, ces pensées, ça veut dire que je dois l'écouter et on devient accro à écouter toutes nos pensées. On les suit, on les analyse. Et si on pense ça, on doit faire quelque chose de ça. S'il y a cette pensée, je dois en faire quelque chose. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à part voir que j'ai pensé, que j'avais des pensées, que j'étais en train de penser. Il n'y a pas à se demander qu'est-ce que je pense. Il y a à voir que je pense. Et quand je vois que je suis en train de penser, je peux les laisser tomber. Je peux les voir comme cette activité psychologique qui n'a rien d'important à me dire. Et me rappeler qu'il y a une sagesse en moi qui est déjà en train de me porter. Il y a une sagesse en moi qui sait déjà. C'est là qu'il y a tout ce dont j'ai besoin, pas dans le fait de réfléchir plus. Je peux utiliser ma réflexion, mon analyse, si je le veux, dans le moment dans lequel je déciderai de l'utiliser pour planifier un voyage, planifier un lancement. Mais ça ne viendra si quand vient alors que je suis en train de regarder le jardin, me balader, être avec mes enfants, jouer, faire du yoga. Là, ça veut dire que ce sont des pensées intrusives, ce n'était pas le moment d'utiliser cette analyse-là. Et la solution se trouve dans le fait de voir qu'on pensait. Pas qu'est-ce qu'on pense, mais que je pense. Et qui je suis vraiment, c'est l'observateur de ça. La partie toujours en paix, toujours bien, qui observe ça, la conscience qui observe ça. Quand je perds intérêt envers mes pensées, je suis revenu dans la réalité. Quand je continue à être dans la pensée, dans la projection, je suis dans l'illusion. C'est vrai, grâce encore une fois à ton Star Kit, j'ai pu guérir tellement de choses, comprendre mon sentiment d'insécurité que je mettais dans le côté matériel et maintenant je me sens légère. Exactement, ça change complètement la vie. Alors, ce matin j'ai vu une fille qui mettait un post qui disait « Je suis la coach pour toi si tu veux gagner de l'argent pendant que tu es en train de te balader dans les bois. Je suis la coach que tu peux prendre si tu veux être à la plage ou faire ça, être avec tes enfants et tu veux recevoir des paiements automatiques et vivre ta vie, être libre, avoir que 2 appels par semaine. » Enfin bref. Tout ce discours-là continue à pointer dans cette direction. Quand tu auras ça, tu seras libre. Quand tu auras ça, tu seras heureuse. Quand tu auras ça, tu te sentiras en sécurité. Quand tu auras ça, enfin, ta vie va changer. Puis, on va avoir ça peut-être, parce que personne ne peut vous assurer que vous allez avoir ça. Qui vous assure ça, méfiez-vous. Et qu'est-ce qui se passe? Que je suis encore victime de mes pensées. Je suis encore en anxiété. Maintenant que j'ai lu, j'ai peur de le perdre. Je suis encore dans un état d'inconfort. Il semble que j'ai besoin de plus. Maintenant que je l'ai, j'ai besoin de plus. Ça se termine jamais.
Parce que personne ne vous pointe dans la vraie direction. La vraie direction, ce n'est pas là. Je t'aide à avoir ces résultats-là, comme ça tu peux enfin ressentir ces émotions que tu veux vraiment. Non, tu ne le ressentiras pas non plus. Parce que tout ce que notre mental recherche, c'est à sécuriser cette idée d'un moi qui est une illusion. Et quand on voit que tout ça, c'était une illusion, essayer de sécuriser ce moi, penser que je serai heureuse quand on sort de cette illusion, on devient libre. Il y a une liberté, une paix, un apaisement, lâcher prise. Ah, qu'est-ce que j'étais en train de rechercher autant? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'on ne va plus avoir des revenus passifs et vivre la vie comme veut? Non. Mais ça se fera de façon fluide et naturelle, parce qu'on n'est plus dans l'illusion et dans tous les obstacles qu'on croit devoir dépasser. Ça se fera comme boire de l'eau. Si j'ai envie de boire de l'eau, je bois de l'eau. Donc si j'ai envie de créer un nouveau cours, je crée un nouveau cours. De me montrer et faire un live, je ferai un live. Ça vient de façon naturelle, pas parce qu'il me faut ça pour ressentir ça, mais parce que c'est là et je dois le faire. Vous savez, Eckhart Tolle a dit, je devais écrire ce livre. Je ne pouvais pas m'empêcher d'écrire ce livre, vous savez, le pouvoir du moment présent. Je savais que si je n'aurais pas écrit ce livre, je serais mort. J'allais mourir. Parce que c'était une énergie tellement forte qui le traversait, qui le poussait à faire ça, qu'il ne pouvait pas s'empêcher de la suivre. Et cette énergie est à nous constamment. On n'a pas besoin de force de volonté, prendre ma place, briller, devenir une femme puissante, faire de l'argent parce que comme ça je vais ici et ça. C'est encore plus simple que ça. Et quand vous m'écoutez, votre cerveau est en train d'essayer de trouver une façon de rationaliser tout ça, une méthode, une analyse, il essaie de comprendre. Et quand vous sortez de cette analyse-là, que vous commencez à écouter mes mots avec beaucoup plus de souplesse, donc vous les faites rentrer différemment, là quelque chose écoute, et quelque chose s'éveille. Bien évidemment, quand on est exposé à toutes ces choses dans les réseaux sociaux qui vous font croire que fais ça, tu seras libre, contente, heureuse, succès, machin, on est bombardé par ça. Et donc forcément, on continue à vivre dans l'illusion. On continue à vivre dans l'illusion, illusion, illusion. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas, vous ne devez pas rêver de devenir coach, rêver d'avoir de l'argent, bien sûr. Mais ça va au-delà de rêver de. Ça va venir comme une évidence qui va s'exprimer à travers vous. Vous pouvez continuer à désirer et vouloir ces choses-là, mais sans l'illusion que ça vous rendra plus quelque chose, plus heureuse, plus valable, sans être dans l'illusion. Cette illusion nous crée de la souffrance. Quand on sort de l'illusion, on revient dans un état de lâcher prise et de paix. Et on continue à faire les choses qu'on aime. Parce qu'on est passionné, pas parce qu'on croit que là, on sera heureuse. Donc dites-moi qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui dans mes mots. Comment est-ce que ça résonne chez vous, le discours d'aujourd'hui? Je vais venir beaucoup plus souvent en live cet été, probablement tous les jours, si mon corps le veut bien. Et on continuera à parler de ça. Tous mes discours tourneront vraiment autour de redécouvrir qui on est vraiment au-delà de l'illusion, pour revenir à cet état de paix qui est toujours là, accessible, mais qu'on ne la voit pas. Ok, c'est clair, léger et fluide, super, Aurélie. Et rappelez-vous qu'on a encore des places pour le deuxième groupe de septembre pour la formation pour devenir coach. Je suis en train de prendre vos formulaires, lire vos formulaires et prendre les appels découvertes en ce moment. Donc si vous voulez rejoindre mes programmes pour coacher, apprendre à coacher à partir de ces enseignements, venez rejoindre Soulful Coach. Et si vous voulez aller plus loin dans ces discours et ils vous passionnent, rappelez-vous que ce mois-ci, dans le chemin de l'éveil, il y a un cours sur l'argent. Donc justement, on va regarder à l'argent pour ce que l'argent est et faire un balayage de tous les conditionnements, projections, illusions que vous avez sur l'argent pour vous reconnecter avec cette sagesse qui vous guide à faire l'argent naturellement, cette créativité, cette innovation qui est déjà en vous. Le chemin de l'éveil, c'est un programme qui, une fois par semaine, je vous coach sur n'importe quelle sphère de vie. Vous trouvez plein de modules sur les relations, l'argent, la perte d'essence, plein de choses. Donc, c'est 97 € par mois. Vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. Rien que ta voix est apaisante. La découverte de qui on est sans conditionnement, être juste soi. Oui.
exactement. Et vous savez, quand c'est trop bizarre parce que dans l'évolution de la conscience, quand on écoute ça pour la première fois, on le voit, on le comprend, mais il y a un entendement qui est encore aux premières... comment on dit le... Ah, j'ai pas le nom en français à nouveau. Enfin, comme un premier étage. Puis on avance et le mental commence à se défaire, quelque part à lâcher de plus en plus, à lâcher de plus en plus. Et on commence à le voir différemment tout ça. On commence à s'éveiller encore plus à ces concepts et ça devient beaucoup plus clair et encore plus clair et on voit plus, on voit plus. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que plus j'avance moi-même, parce que je suis en continue évolution aussi, plus je rentre là-dedans et plus je vois à quel point c'était fluide, c'était simple, c'était léger. Plus je sors de l'illusion du moi, moins je suis touchée par ce que les autres peuvent dire ou penser, plus j'ai de la compassion. Donc on avance constamment vers plus de clarté, vers plus de réalité et pas illusion. C'était un plaisir. Si vous avez des questions, venez nous écrire à contact@claudianatella.com et mon assistante va vous répondre. Je vous souhaite une super journée et à bientôt. Bye!